pourquoi les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne a des difficultés avec les dettes. Ou encore, qu'est-ce que les riches enseignent à leurs enfants que les pauvres et ceux de la classe moyenne n'enseignent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie introductive du livre « Père riche, Père pauvre ». Bonjour, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi c'est Lapiemo, je suis freelance développeur logiciel et sur cette chaîne, nous parlons de livres, d'idées, de programmation informatique ou encore d'ingénierie logicielle. J'aime bien cette citation qui dit que les petits hommes parlent des autres, les moyens hommes parlent des choses et les grands hommes parlent des idées parce qu'ils savent que c'est à partir des idées que nous pouvons impulser tout changement. Allez, c'est parti pour le résumé de la partie introductive du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Donc, je retrouve juste rapidement mes notes ici. Si vous êtes intéressé, s'il y a beaucoup qui sont intéressés à avoir une sorte de résumé sous forme écrite, sous forme PDF, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et s'il y a assez de personnes qui réclament avoir un résumé écrit, je vais le faire sous forme PDF et je pourrai le mettre à votre disposition. Déjà ici dans la partie introductive du livre, Robert Kiyosaki dit que voilà, il a eu deux pères. Et le fait d'avoir deux pères, un père qui était riche et un père qui était pauvre, l'a donné la possibilité de contraster des points de vue. C'est-à-dire que le point de vue d'un homme riche et le point de vue d'un homme pauvre. Ici, son père pauvre, globalement, il explique son père pauvre, en fait, c'est son père biologique. Son père biologique qui était en fait un enseignant d'université, qui a fait de grandes études. Et son père riche, en fait, c'était le père de son ami, qu'il appelle ici Mike. Donc, le père de son ami était un entrepreneur. C'est lui, le père de son ami, qu'il parle de père riche et son père biologique de père pauvre. Et ici, il parle du fait que avoir deux pères, globalement, l'a donné la possibilité d'avoir des points de vue différents. Et avoir ces points de vue différents l'a permis toujours de questionner, en fait, ces deux points de vue. Parce qu'il n'avait pas qu'un seul point de vue, qui peut-être soit celui de son père riche ou celui de son père pauvre, l'a fait en sorte qu'il devait remettre en question tout ce qu'on lui disait en permanence. Parce que le père riche lui disait quelque chose et le père pauvre lui disait parfois quelque chose de totalement contraire. Il disait être face à ce genre de dilemme a fait en sorte qu'il fallait qu'il réfléchisse par lui-même, qu'il apporte parfois finalement des réponses qui viennent de lui et en fonction de son observation de tout ça. Et ici par exemple, dans la partie introductive, il parle du fait que les deux pères globalement lui donnait des conseils, mais chacun lui conseillait des choses différentes. Donc, et moi, globalement, ici, moi, j'aimerais bien juste faire intervenir cette idée. On avait souvent cette idée de dire qu'il faut toujours suivre les conseils de ses parents, il faut toujours suivre ce que nos parents nous disent, parce qu'ils ont toujours raison. Moi, je pense qu'il faut un tout petit peu mettre cette pensée en perspective. Je pense qu'un parent ne peut enseigner à son enfant que ce qu'il sait. Et je pense que l'idée ici, quelque part l'idée ici que fait ressortir Robert Kiyosaki, ça c'est mon avis, c'est que nos parents ont des limites. On peut avoir des... Voilà ici qu'il parle de son père pauvre. Son père pauvre le conseillait. Mais les conseils que son père pauvre lui donnait étaient quelque part à l'encontre de ce que lui voulait accomplir dans sa vie. Lui ici, il dit qu'il voulait être un homme riche. Mais son père biologique était de la classe moyenne. Il disait ici qu'il appelle la classe, en fait, qui dit que son père est pauvre. Donc, quel conseil pour devenir riche son père pauvre pouvait lui donner? Et moi, ici, en fait, je pense qu'il faut mettre en perspective cela. Ce que moi, je pense, globalement, c'est qu'il faut respecter ses parents. Mais il ne faut pas toujours suivre les conseils. Il faut récupérer ce qu'ils nous disent et essayer de réfléchir ou encore de poser une réflexion sur ce qui a été dit et finalement prendre nos propres décisions en fonction de ce que nous voulons accomplir. Et j'aime bien en fait, globalement, sur cet aspect, je fais un petit parallèle. J'aime bien en fait cette idée de Jim Rohn, qui est l'une des personnes qui m'a également énormément influencé, inspiré, qui disait ne soyons pas des suiveurs, mais soyons des élèves. Récupérons les conseils que les autres nous donnent et essayons de réfléchir par rapport à tout ça et
rassurons-nous que les actions que nous posons quotidiennement est le résultat de nos propres conclusions, globalement. Donc, c'est un peu ça ici que Robert Kiyosaki parle dans son livre. Hein. Donc, la possibilité d'avoir un contraste entre son père riche et son père pauvre. Voilà, il parle ici que ses deux parents croyaient en l'éducation. Donc, son père riche comme son père pauvre croyaient en l'éducation. Mais par contre, il ne leur recommandait pas d'étudier les mêmes choses. Comme exemple de contraste, ce sont les propos que son père riche et son père pauvre tenaient. Il dit ici, l'amour de l'argent est la source de tous les problèmes. Il dit, ça sont les propos de son père pauvre. Et son père riche disait par contre, dans le sens opposé, le manque d'argent est la racine de tous les problèmes. Ensuite, il parle du fait que la plupart du temps, ce n'est pas davantage d'argent qui va résoudre nos problèmes financiers. Il disait, ce n'est pas en donnant plus d'argent aux pauvres que ça va leur permettre de résoudre les problèmes financiers. Il disait, ce qui peut résoudre les problèmes financiers d'un pauvre, c'est l'éducation financière. Et ici, je suis en disant que la plupart d'entre nous avons appris la gestion financière de nos parents qui se trouvent être pauvres. Que pouvons-nous attendre comme conseil des parents pauvres? Et je pense que c'est exactement ça en fait. C'est exactement, en fait, globalement, nous sommes quelque part conditionnés par l'environnement dans lequel nous sommes. L'environnement dans lequel nous avons grandi nous conditionne quelque part. Et ça, c'est l'une des raisons. Je fais un petit parallèle ici. Et ça, c'est l'une des raisons également pour lesquelles j'aime énormément la lecture, les livres. Parce que nous pouvons être dans un environnement bien précis. Nous pouvons être coincés dans un environnement bien précis avec des parents parfois qui sont très pauvres ou parfois qui sont de la classe moyenne, mais sortis de cet environnement via notre imagination avec des livres. C'est ça que j'aime énormément les livres, parce que quand on lit, c'est comme si on intègre, en fait, c'est comme si on téléchargeait, si vous voulez, un peu la pensée de l'auteur, la pensée de l'autre. Et quand nous lisons des livres, des personnes qui ont pu accomplir de grandes choses, c'est comme si quelque part nous intégrons un tout petit peu notre pensée, et comme si nous quittons notre environnement présent. Donc, là, globalement, pour moi, c'est cette idée. C'est pour ça que je suis un total partisan de la lecture ou des livres. Je pense que ça nous fait sortir de notre environnement présent pour aller explorer un environnement futur ou encore des éventuelles possibilités dans le futur. Comme il dit, que pouvons-nous attendre comme conseil des parents pauvres? Sa façon d'approcher les choses. Il dit, son père pauvre avait l'habitude de dire, quand son père pauvre voyait quelque chose dont il aimerait entrer en possession de cette chose, son père pauvre disait ceci, je ne peux pas me le permettre. Et par contre, quand son père riche voyait quelque chose dont il aimerait entrer en possession, il disait, comment puis-je faire pour me l'offrir? Il dit, dans le premier cas, c'est une affirmation avec un point final. Quand nous disons « je ne peux pas me le permettre », c'est une affirmation avec un point final. Donc, notre cerveau s'arrête de réfléchir. Mais par contre, quand nous posons la question « comment puis-je faire pour me l'offrir », notre cerveau se met en branle, notre cerveau se met en mouvement pour essayer de répondre à cette question. Donc, toujours nous poser des questions par des affirmations. Continuons. Voilà, ici, il dit par exemple qu'il y a une différence entre être fauché et être pauvre. Être fauché, c'est temporaire. Être pauvre, c'est éternel. Il chute en disant, nous sommes pauvres par nos pensées et nos actions. Donc, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, où il disait que ce n'est pas plus d'argent qui va résoudre la problématique des pauvres. Donner plus d'argent à des pauvres ne va pas résoudre les problématiques, la preuve. Nous savons très bien qu'il y a des personnes qui ont gagné au loto et quelques années après, ces personnes avaient tout perdu. Ou ces personnes sont revenues à l'état dont ils étaient avant de gagner le loto. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que si vous devenez par tout hasard millionnaire, faites vite d'intégrer la pensée et l'attitude d'un millionnaire. Parce que sinon,
vous allez retourner à votre état de base, en fait, à votre état dominant. Si vous n'avez pas l'état ou le système de pensée des millionnaires, tôt ou tard, vous allez perdre, même si vous gagnez des millions accidentellement, c'est-à-dire par exemple via le loto, ou bien encore vous le ramassez, ça ne va pas, le fait de ramasser des millions ou gagner des millions ne va pas vous rendre millionnaire. C'est l'état d'esprit du millionnaire que nous devons avoir, globalement. Nous sommes pauvres par nos pensées et nos actions. Ensuite, il dit, son père riche et père pauvre étaient tous les deux très orientés éducation et apprentissage. Mais ces derniers ne le préconisaient pas l'étude des mêmes choses. L'un disait, apprends afin de devenir un professionnel, c'est-à-dire afin de devenir un ingénieur, afin de devenir un grand mathématicien, afin de devenir un médecin. Et par contre, l'autre disait, apprends pour devenir riche, pour comprendre comment fonctionne l'argent et apprends comment faire cet argent travailler pour toi. Donc, quel commentaire pouvons-nous dire ici? Globalement, c'est ça. Hein? C'est être justement à la mentalité de riche, la mentalité de personne qui va comprendre comment fonctionne l'argent et finalement utiliser cet argent pour mettre cet argent à son service. Et je pense que beaucoup d'entre nous, et encore aujourd'hui, hein, nous parlons un peu partout, hein, nous parlons d'argent, il faut accumuler de l'argent, il faut de l'argent, l'argent. Je pense que ce n'est pas... en fait, l'argent n'est pas la fin en soi. L'argent, c'est un moyen. Et le moyen, pourquoi? Pour moi, je pense que la fin, globalement, c'est avoir une belle vie. Et l'argent peut nous permettre de vivre la vie que nous aimerions vivre. Et ici, je pense que quand il dit il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Donc là, ça demande à avoir une certaine intelligence financière pour comprendre les mécanismes de production de valeur, de production de richesse. Moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Et quand on produit de la valeur, quand on produit de la richesse, globalement, on améliore notre environnement. Et parce qu'on améliore les conditions de notre environnement, par conséquent, à mon avis, l'argent va suivre. Ensuite, il dit ici, nous devons être vigilants de la personne que nous choisissons d'écouter. Globalement, c'est ce que nous avons déjà dit précédemment. C'est que ici, il parle, voilà, comme il parlait du fait d'avoir un père riche et un père pauvre. Et comme il disait, le fait que la plupart de nos conseils, des conseils que nous avons reçus, ce sont des parents qui se trouvaient généralement être pauvres. Donc, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que c'est nos parents, c'est nos tontons, c'est un proche à nous qui nous aime, que forcément les conseils qu'ils nous donnent sont les bons. Les conseils que nous recevons de nos parents, de nos tontons ou de tout ce que vous voulez, de nos proches ou des personnes qui nous aiment, ne sont pas forcément les bons dans l'atteinte de nos objectifs, globalement. Et j'aime tellement la partie de cette musique, c'est la musique d'une chanteuse, je ne connais pas également le titre de la musique ou le nom de la chanteuse, j'ai juste retenu cette partie où elle disait « Je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. » Et je pense que c'est tellement vrai. Même si c'est notre parent, même si c'est notre mère, même si c'est notre père, même si c'est la personne qui nous aime le plus au monde, cette personne ne peut pas nous donner, ne peut pas nous conseiller, ne peut pas nous offrir ce qu'elle ne possède pas. Nous allons terminer ici cette vidéo, hein, globalement avec un extrait du livre. Allez, je cite. « L'argent est une forme de pouvoir. Mais ce qui a encore plus de pouvoir, c'est l'éducation financière. L'argent vient et part. Mais si tu es éduqué sur le fonctionnement de l'argent, tu gagnes du pouvoir sur l'argent et tu peux commencer à construire la richesse. » Fin de citation. Donc, ça, nous avons terminé ici avec globalement un résumé de l'introduction, de la partie introductive du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Donc, nous allons ensuite continuer dans les prochaines vidéos. Donc, le prochain, ça sera le chapitre 1. Et qu'est-ce que dit le chapitre 1? Le chapitre 1 dit
les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ça, c'est le chapitre 1. Donc, en fait, globalement, qui est la leçon 1 du livre Père riche, Père pauvre. Allez, c'était un résumé de la partie introductive du livre Père riche, Père pauvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Lapi Emo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.